Les nuits étaient belles en cette fin d'automne, et Pauline aimait passer ses soirées à regarder les étoiles avec ses grands-parents. Ce soir, le ciel était magnifique, illuminé, scintillant. Regarde ma chérie comme brille cette étoile-ci, et celle-ci, et celle-là. Les yeux levés au ciel, grand-mère commença à réciter. Le ciel s'était paré d'un ornement nouveau, l'étoile messagère, le signe du toile messagère. Alors, qui viendra du Nord, c'est quelque chose qui est en gestation depuis quelques années. En fait, en tant que papa de famille nombreuse et grand-père de jeunes enfants, puisqu'on a quelques filles qui sont mariées déjà, on a toujours eu des soucis pour gérer le Père Noël en cette période de Noël, en se disant mais finalement cet homme-là est sorti d'une sorte de mythologie païenne, un peu commerciale. Et on s'est dit c'est dommage parce qu'on ne sait pas, enfin, quand on est dans une famille chrétienne, on a du mal à rattacher ce personnage au vrai sens de l'histoire de Noël, qui est celle de la rencontre de Dieu tout-puissant, qui se fait tout petit dans une crèche pour venir au-devant de sa création. Oh, bah, le Père Noël, ça va quand on est tout petit, parce qu'évidemment, on est très excité et on attend le Père Noël. Pour les tout petits, c'est bien de rêver et d'avoir à la fois un peu peur et être intrigué et puis on attend les cadeaux, c'est très important. Je n'ai pas tellement cru au Père Noël. C'était une ambiance telle que je l'ai vécue dans ma petite enfance, très religieuse. On se retrouvait, on participait à la veillée de Noël. On allait tous en famille à la veillée de Noël. Je me souviens dans le froid, dans la neige. J'habitais Saint-Étienne. Et puis on revenait très excités parce qu'il y avait effectivement ces fameux cadeaux qui se trouvaient magiquement au pied du sapin. Et c'était une occasion de réjouissance, de festivité. Pendant que tous ces événements se passaient au ciel, au nord des terres du Nord, au pays des Saamis, un homme venait d'arriver dans son village après un long, très long voyage. Il s'appelait Menestupmi. J'ai voulu donner dans ce livre, c'est à travers une fiction, à travers un personnage qui n'a probablement jamais existé, en fait, retrouver l'ambiance, l'atmosphère qu'il pouvait y avoir autour de la naissance de Jésus, qui est arrivé dans un contexte très particulier, à la fois de l'histoire et de la géographie. Et pendant ce temps-là, aux confins de la terre, 3 hommes scrutaient aussi le ciel à la recherche d'un signe. Et dans l'histoire des rois mages, les rois mages, en fait, on ne sait pas combien ils étaient. On dit qu'ils étaient 3 parce que les cadeaux qui sont venus présenter à la Sainte Famille étaient 3, l'or, l'encens et la myrrhe. Et donc pour moi, il semblait manquer comme une dimension dans cette visite des mages. Et donc ce personnage qui viendrait du Nord, sachant que Gaspard vient de l'Est, Balthazar viendrait du Sud, Melchior viendrait de l'Ouest, eh bien, avait un peu complété, et d'une façon très particulière, cette visite et cette rencontre de la création avec son Créateur. Et c'est ainsi que les 3 mages se rencontrèrent aux portes de Jérusalem. Gaspard, fils de l'Orient, Melchior de l'Occident et Balthazar du Midi. Dans la tradition orale, une histoire doit être lue. C'est-à-dire que l'écrit n'est pas forcément le langage le plus adapté pour les enfants, surtout s'ils ne savent pas lire encore. Et donc c'est important d'avoir un conteur qui vous accompagne et d'avoir pu obtenir de Michael et de Brigitte cette possibilité de conter cette histoire a été d'un grand apport. Parce que j'ai trouvé l'idée jolie et il me semble que là, il y a quelque chose à faire connaître et puis raconter, c'est très important, des belles histoires aux enfants. Donc voilà, ça me suffit. Pour dire qu'il est grand, Dieu s'est fait tout petit et se donne en rançon cette sainte nuit.
Voici son messager. C'est de Dieu qu'il procède. Il offre ce qu'il est, et non ce qu'il possède. À l'heure où tout s'endort, c'est lui. Il vient du Nord. Quant à Nicolaos, c'est lui qui vient du Nord. Dieu se donne à nous. C'est le plus beau geste qu'on puisse faire dans l'amour, c'est de se donner à quelqu'un qu'on aime. Et Dieu a accompli ce geste en nous donnant son Fils. C'est la part la plus profonde, la plus intime de lui-même qu'il offre pour le salut de tous. Qui viendra du Nord, un livre CD dont l'auteur est Jean-Jacques Soulier, l'adaptation pour enfants Marie-Marge Giampan, les illustrations de Laure T. Chanal, avec les intervenants pour la partie enregistrement de CD des comédiens Michael Lonsdale et Brigitte Fossé, ouvrage paru aux éditions Onésime 2000, Qui viendra du Nord, ou le mystère du 4e roi mage, une façon de découvrir ou de redécouvrir l'histoire de Noël autrement.